Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour le jour numéro 3. On a un calendrier en moins aujourd'hui, tout simplement parce que quand j'ai réceptionné le calendrier de Mallory, il me manquait le numéro 3 et du coup je ne l'ai pas encore reçu tout simplement. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait la case numéro 3, donc elle devrait pas tarder à arriver. Donc on aura juste un jour, on aura 2 cases en plus. Donc voilà, donc on va tout simplement commencer par le Crafty Raccoon. Hop. Donc on a 2 stickers comme ça de souris avec une planche du coup sur le thème des souris. Voilà. Elles sont très mignonnes, franchement, un peu dans le thème Noël féerique. C'est super mignon. Voilà. Pour Art Studio Léa. Du coup, à travers, j'ai vu que c'était des planches de stickers. Enfin, une planche de stickers. Et du coup, hop, voilà. Qui est un thème plus, voilà, reading cozy. J'aime beaucoup. Il y a un deux trucs qui font un petit peu Noël et un petit pain d'épices. Mais ça fait plus un peu thème plus général ou classique. Et j'aime bien parce que quand on a que du thème Noël, du coup on peut l'utiliser que sur les moments de Noël. Alors que quand on a d'autres choses un peu plus variées, au moins on peut les utiliser à d'autres moments. Hop. La numéro 3 de Hiroshi, on est encore sur une grosse case. Ah oui, alors une grosse case pour un peu tout petit. La taille de la case, la taille du produit. Voilà. C'est une crème pour les mains. Mandarine aiguille de pin. Voilà. Oui, c'est de la collection de Noël tout simplement. De toute façon, c'est ce qu'on va beaucoup retrouver quand même dans tout ce qui est odeur et tout. Donc voilà. Mais c'est toujours pratique une crème pour les mains quand les mains deviennent sèches, irritées, ce genre de choses, surtout en hiver. Donc ouais, c'est sympa. Mais je me dis juste la taille de la case. Alors qu'ils auraient sûrement pu en faire une plus petite ou voilà. Et du coup, le calendrier d'Emma. Et j'arrête pas d'y penser depuis hier soir. Parce que du coup, je l'ai un peu tâtonné et j'ai un peu regardé le petit mot. Et c'est dit, grâce à toi, j'ai repris goût au manga cette année et je te remercie sincèrement pour ça. Tu m'avais parlé de celui-là chez moi justement. Et au toucher, ça a l'air d'être un coffret, quelque chose comme ça. Sauf que je n'arrive pas à savoir de quoi est-ce que j'ai pu parler. Parce que en fait, quand je suis allée chez elle pour le week-end de Mons, que je vous remets là, je lui avais emmené pas mal de mangas et je lui avais parlé de plein de choses. Ah non, c'est une perfect édition, c'est pour ça. Parce que je le sens super gros et je me demandais ce que c'était. Alors c'est IQ du coup. Oh putain. Oui, parce que je sentais le côté là, je sentais le côté là et je me suis dit, bah, c'est bizarre. Oh. Parce que je lui ai parlé du coup, enfin je lui ai emmené genre 6 ou 8 séries différentes en lui emmenant les 2 ou 3 premiers tomes. Et du coup je lui ai parlé de mais alors plein de mangas. Parce que je lui ai parlé de mes mangas préférés, je lui ai parlé de, du coup, de tout ce que je lui ai emmené, de ceux que je lui ai pas emmené mais que je lui ai recommandé. Et je lui ai parlé un peu de ceux que j'avais envie de lire. Et IQ, les Perfect, du coup, sont dans ma wishlist depuis le jour où ils sont sortis. Parce que je les veux absolument. Oh, je suis trop contente. Je m'y attendais pas. Alors là, j'étais pas du tout. Je vois. Oh non, je m'y attendais pas du tout. Oh, j'étais très loin de ça. Mais ça me fait trop plaisir depuis le temps
que justement j'ai trop envie. Parce que j'ai adoré l'anime. Mais si je l'ai pas fini encore. Je suis toujours dans la saison 4. Je me suis arrêtée au début de la saison 4. Parce qu'un jour j'étais malade et j'ai genre tout enchaîné. Et je me suis arrêtée à la saison 4. Voilà, donc il me manque la saison 4 à regarder et le film qui est sorti. Mais sinon j'ai vu tout le reste avec les hors-séries. Et j'adore. C'est vraiment un anime confort, c'est un de mes animes préférés. Et du coup, je sais qu'on a beaucoup plus de choses dans le manga. Qu'il y a plein de choses qui ont été coupées, que voilà. Du coup, j'ai extrêmement envie de lire le manga. Donc je suis trop heureuse. C'est trop bien. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir vous faire un petit point lecture. Parce que hier, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Crois-moi, c'est de l'amour. Enfin, c'est de l'amour, crois-moi plutôt. J'avais lu le premier tome il y a 2-3 mois. Et j'avais bien aimé. Et là, vraiment, on commence à... Enfin, on avance de plus en plus dans leur romance. Dans leur petite histoire. Où en fait, c'est entre une jeune fille... une jeune fille studieuse, très... un peu... on pourrait dire un peu tsundere dans le sens où... elle a une carapace, elle est dure et tout. Mais en fait, à l'intérieur, c'est une vraie guimauve. Et à côté, une sorte un peu de délinquant qui se bat, qui est nul à l'école et tout. Qui en fait est amoureux d'elle et que du coup en même temps il est trop mignon et il veut toujours être près d'elle, il veut toujours voilà. Et du coup c'est trop mimi. Et du coup là on avance vraiment plus dans leur histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout le tome 3. Vraiment le tome 3 j'ai trop aimé. Enfin, on avance vraiment, on a des nouvelles, des sortes de petits événements qui arrivent et tout. J'ai trop aimé. Et surtout, j'ai avancé dans Touch, son don et la clé. J'ai lu une 50aine de pages hier soir, avant de m'endormir. Et j'aime trop. C'est super addictif. Les pages, elles se tournent toutes seules. J'ai ouvert grand la bouche tellement fort, au moins 2-3 fois. Parce que... parce qu'il y a tellement de choses. Parce que, en gros, pour en parler assez rapidement, on suit Jo qui a un don assez particulier. C'est-à-dire dès qu'elle touche quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un contact peau-peau, elle peut voir comment, quand, enfin en gros les raisons, enfin la mort de quelqu'un. Et, et du coup, elle a tout le temps les mains gantées, un peu comme Anna de la Reine des Neiges, si vous voulez. Voilà, une comparaison très facile. Et du coup, elle dit à tout le monde qu'elle est germatophobe pour que du coup, personne la prenne pour une tarée. Et en fait, il y a un nouveau qui va arriver dans son école et qui est assez bizarre. Et en fait, le même jour où elle arrive, il y a un meurtre dans son école. Son professeur préféré est retrouvé mort dans le placard de la salle de classe. Voilà. On commence super bien. Et en fait, il y a des choses qui vont se passer dès le début. Et on se dit, mais... Quoi? Et c'est trop bien. Il est pas long, il fait moins de 300 pages. Donc en gros, là, il me reste 200 pages à peu près. Je vais essayer de le continuer ce matin si j'ai du temps. Ou sinon, je sais pas si sinon, je vais le continuer cet après-midi. Entre mes deux moments de travail. Mais je pense que je l'aurai fini d'ici ce soir. En tout cas, j'espère. Mais vraiment, j'aime trop. C'est trop bien. Voilà. Donc, vous avez un petit retour de lecture pour une fois. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle journée comme d'habitude. Et puis, on se retrouve demain. Salut!